Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 3 avril, dimanche de la Passion. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, à l'occasion de la publication aux éditions du Cerf d'un ouvrage intitulé « La fin de la chrétienté », nous accueillerons Chantal Delsol, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, à l'occasion de la parution de cet ouvrage. Ensuite, profitant de ce temps de carême, nous accueillerons monsieur l'abbé Patrick Troadet, qui a publié aux éditions Clovis un ouvrage tout à fait intéressant et d'actualité, « Les fins dernières dans les psaumes ». Et ensuite, troisième séquence, depuis quelques semaines a été initiée une démarche de récitation publique du chapelet sur la voie publique, justement. Et donc nous rencontrerons l'homme qui est à l'initiative de cette idée, Louis-Pierre Laroche. Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Nous sommes honorés de vous accueillir. Merci. Vous êtes membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe, écrivain, et vous venez de publier un ouvrage qui a rejoint mes préoccupations, « La fin de la chrétienté » aux éditions du Cerf. Alors, si l'on commence par le début, comment définiriez-vous la chrétienté? C'est une civilisation qui est influencée, voire dominée par le christianisme. Et essentiellement, bon, après par le catholicisme, mais par le christianisme. Alors qu'est-ce que ça change dans l'organisation d'une société que d'être formée, au sens philosophique du terme, par le christianisme? C'est-à-dire que toute l'anthropologie chrétienne soutient les mœurs et les lois. Les lois sont faites en fonction de l'anthropologie chrétienne, de la morale chrétienne, et les mœurs également. Donc c'est une société qui est pétrie par le christianisme. Alors vous faites le constat de la fin de la chrétienté. Quels sont les éléments qui vous permettent de diagnostiquer cette fin? Qu'est-ce qui vous fait dire c'est la fin? Je pense que déjà, il y a deux siècles et demi, avec le début des Lumières, il y a eu beaucoup d'ébranlements. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Et puis, pour parler véritablement de la fin, à mon sens, on peut se baser sur le début de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où les mœurs basculent. Et je pense que les mœurs, c'est très important, parce que bon, il y a d'abord les mœurs et ensuite les lois, qui sont en principe calqués les uns sur les autres. Hein. On ne fait pas des lois contre les mœurs, et inversement. Enfin, il faut que tout ça aille ensemble. Mais on peut voir, à partir des années 60 du XXe siècle, un basculement des mœurs qui fait que, très bientôt, et dès la fin du XXe siècle, on ne vit plus sous des mœurs chrétiennes, et qu'à regarder toutes les lois sociétales. Alors, quelles sont, selon vous, les causes de cette évolution des mœurs et donc concomitamment de cette fin de la chrétienté? Eh bien, la cause est... Enfin, si on voulait résumer, mais évidemment, c'est toujours un peu... Vous avez le temps, vous avez le temps. Non, mais c'est un peu pénible de résumer, parce qu'il y a tellement d'autres choses derrière, mais grosso modo, c'est quand même le fait que le catholicisme, là je parle plus du christianisme, mais plus précisément du catholicisme, le catholicisme n'a pas accepté la modernité. Alors, à tort ou à raison, c'est un autre problème, hein, c'est pas, je fais juste un constat. Et n'acceptant pas la modernité, c'était au fond une lutte, pratiquement une lutte à mort entre les Lumières et le catholicisme. Ça a duré pendant tout le XIXe siècle, et la première moitié du XXe, c'était ça. Une lutte entre les deux. Avec beaucoup d'allées et de venues, etc. Enfin, il y a eu des victoires et des défaites des deux côtés, mais finalement, c'est le catholicisme qui a été vaincu. Alors là, je parle que du catholicisme, parce que le protestantisme, lui, a dit, eh bien, c'est bon, acceptons la modernité. Ils ont accepté entièrement, et d'ailleurs, ils l'acceptent encore. Si on parle du côté sociétal des choses, des mœurs, vous avez maintenant, vous pouvez avoir aussi bien en protestantisme une femme pasteur homosexuelle, vous voyez, donc il y a une évêque même, ou un évêque, il y a une acceptation totale de la modernité et une prise en compte, tandis que le catholicisme, lui, est resté rétif. Et je pense que c'est ça qu'il a
Enfin, je pense que c'est en tout cas la cause première. Il doit y avoir des causes secondes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres causes, mais essentiellement, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le catholicisme a reproché pendant longtemps à la modernité? Ah ben, d'abord, la première chose, la liberté de conscience. Le catholicisme n'accepte la liberté de conscience et de religion qu'avec Vatican II. Avant, il n'y a pas de liberté de conscience. En tout cas dans le dogme catholique. Alors, est-ce qu'on peut chercher... Comment définiriez-vous la liberté de conscience? Parce que chacun a un peu derrière ce mot, mais ce qu'il veut. La possibilité que j'ai de choisir ma religion. Chose, par exemple, que n'ont pas les musulmans. Ils n'ont pas de liberté de conscience. C'est-à-dire, si vous sortez de l'islam, c'est très grave pour vous, vous le savez bien. Mais par rapport à ça, l'Église a toujours dit que l'acte de foi était un acte libre. On ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à la foi, et ça n'a pas été le cas. Un acte libre dans son âme et conscience, mais dans la société, on n'a pas le droit de dire je suis athée jusqu'à une période très assez récente finalement. La plupart des grands auteurs qui ont écrit au 15e, 16e, 17e étaient bien souvent agnostiques, mais ne pouvaient pas le dire. D'ailleurs, il suffit de regarder les textes, la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est admise par Vatican II. Donc c'est la première chose. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'autres points comme l'idée de progrès, l'émancipation des communautés d'appartenance. Enfin, l'Église a eu beaucoup de mal à... Par exemple, l'Église n'admettait pas, elle a lutté contre les lois sur le divorce tout le temps. Encore il n'y a pas très longtemps, si c'est 20 ans, quelque chose comme ça, il y a eu un référendum sur le divorce en Italie. Et ça a été presque du 50-50, si vous voulez. Finalement, le divorce est passé, mais il y avait quand même beaucoup de gens encore qui étaient contre, au nom du catholicisme, bien sûr. Mais en renonçant à ce combat, est-ce que l'Église, d'une certaine manière, ne renoncerait pas à une part de son identité? Ah, mais c'est bien possible, c'est pour ça que... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs, toute la question est là. Si l'Église catholique devient comme le protestantisme, finalement, à quoi sert-elle? Enfin, on peut se poser la question, naturellement. Enfin, j'ai la chance de ne pas être dans les instances de l'Église pour en décider de ce qu'on va faire. Ni vous ni moi. Alors sur ce sujet, d'ailleurs, vous écrivez, page 39, « Le christianisme a besoin d'une emprise légitime sur la société s'il veut accomplir sa mission apostolique. » Ce que l'Église a pensé pendant deux millénaires. Ben oui, l'Église, elle a une mission, c'est dans l'Évangile. Hein. Et donc, elle n'est pas là pour rester dans son petit coin et prier en solo. Elle est là pour s'étendre. Donc, voilà, elle est là pour conquérir, même si c'est d'une façon très honnête. Elle est là pour conquérir quand même. Donc c'est un problème aujourd'hui parce que l'Église se trouve un peu renfermée, minoritaire, rasant les murs, et en même temps elle est faite pour la mission. C'est une contradiction. Un paradoxe. Que je ne sais pas résoudre. Parce que, en fonction de ce que vous venez de dire, hein, l'Église ne peut pas renoncer à ce que les lois soient conformes au décalogue. Bah, elle est bien obligée d'y renoncer. Alors, oui. Aujourd'hui, elle n'a pas le choix, de toute façon. Si ce n'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a être obligé d'y renoncer, c'est une tolérance. Et puis on dit, on ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Et puis il y a aussi de dire, oui, on s'est trompé pendant longtemps, et finalement, c'est bien ça la bonne solution. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas du tout la même chose, naturellement. La deuxième chose, c'est ce que disent les protestants, et la première, ce que disent les catholiques. Les catholiques disent, on n'est pas d'accord avec ces lois, mais bon, on nous les impose, maintenant on n'a plus le choix, on est minoritaire, on représente peut-être, 8% de la population en France. Oui, aujourd'hui. Voilà. Et voilà, on va vivre comme ça, et avec des lois qui ne nous plaisent pas. Mais est-ce que vous croyez que l'Église, elle a encore cette volonté de changer les lois? On ne peut pas avoir la volonté de changer les lois, il faut avoir la volonté de convertir. Ça ne sert à rien de changer les lois si on ne convertit pas. Ça ne sert à rien d'empêcher une femme d'avorter si elle ne croit pas à la dignité substantielle d'un embryon. S'il n'y croit pas, ça ne sert absolument à rien de lui imposer des lois. Vous allez faire de la dictature, là. Non, il faut d'abord convertir les gens. Mais je pense que l'Église a bien toujours la volonté de convertir. Voilà, eh bien je vous remercie de cet échange et je renvoie donc notre téléspectateur La fin de la chrétienté de Chantal Delsol aux éditions du Cerf. Merci. Merci infiniment, chère madame.
Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Monsieur Maugendre. Vous avez publié il y a déjà quelque temps, mais en cette période de carême, c'est l'occasion de se nourrir spirituellement, un ouvrage intitulé « Les fins dernières dans les psaumes ». Alors tout d'abord, puisqu'on parle des psaumes, quelle est l'origine des psaumes? Combien y en a-t-il et qui les a composés? D'accord. En fait, les psaumes sont regroupés dans un des livres de la Sainte Écriture qu'on appelle donc le psautier. Et donc dans la Sainte Écriture, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui forment la Bible. Et dans l'Ancien Testament, vous avez des livres qui sont classés comme livres historiques. Vous avez ensuite des livres prophétiques et des livres qu'on appelle sapientiaux, donc des ouvrages de sagesse. Et donc comme le livre de Job, comme le livre de l'Ecclésiastique. Et il y a aussi dans cette catégorie le psautier, et donc qui forme donc 150 psaumes forment ce psautier. Et puis il se trouve en fait que si après on regarde même après dans le détail, mais on va pas voir dans le détail aujourd'hui, mais donc en fait le psautier comme on pourrait dire un résumé de toute la Bible, puisque parmi les psaumes vous allez avoir des psaumes qui seront plutôt des leçons de sagesse eux-mêmes, d'autres qui vont être aussi historiques et d'autres qui vont être prophétiques. Alors, que peuvent apporter à un chrétien des textes composés il y a plusieurs milliers d'années et avant même la venue du Christ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette prière-là est une prière qui était, bien sûr, parce que le psautier, donc essentiellement, c'est un livre de prière, et donc il renferme déjà les 4 aspects de la prière. Hein, donc, il y a des prières qui sont des prières de demande, vous avez des prières qui sont des prières d'action de grâce, donc des psaumes d'action de grâce. Vous avez ensuite des psaumes qui vont être surtout des psaumes de louange, et puis vous allez avoir des psaumes qui seront aussi des psaumes de pénitence, donc donc on va retrouver la louange, l'action de grâce, la demande, et puis ensuite l'expiation, donc le désir de réparer ensuite nos fautes. Et donc dans ces quatre aspects vont se retrouver dans le psautier. Et alors si vous demandez pourquoi dans le Nouveau Testament reprendre une prière de l'Ancien, il faut savoir en fait que les psaumes ont été priés par le Christ. Et donc Jésus-Christ, le Dieu fait homme, a prié les psaumes, il les a priés à la synagogue, il a prié au temple, il a prié lorsqu'il se rendait en pèlerinage. Et il les a priés en son nom propre, mais comme le disait très justement Bossuet, l'Église c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, et donc l'Église poursuit en fait la prière même du Christ. Et donc voilà pourquoi cette prière qui était déjà dans l'Ancien Testament a été la prière du Christ, a été reprise ensuite par l'Église, mais avec une lumière encore bien plus grande bien sûr depuis que le Christ est venu sur terre. Alors si nous revenons sur notre sujet, que nous enseignent les psaumes sur les fins dernières? Alors là, comme je viens de vous le dire, on peut lire les psaumes avec un regard, je dirais, de l'Ancien Testament ou celui du Nouveau. Alors pour nous qui vivons après le Christ, nous avons en plus un nouvel éclairage, bien sûr, par la venue du Christ. Et donc le Christ nous a enseigné les différentes vérités de la foi et bien l'existence du ciel, de l'enfer, le purgatoire. Et donc toutes ces réalités-là, eh bien, sont présentes dans les psaumes. Donc vous avez, quand on entend par fin dernière, en fait, c'est ce qui nous touche donc dans le but de la vie. Le but de la vie, c'est le ciel, bien sûr, mais avant le ciel, il y a la mort, il y a le jugement particulier à l'instant de la mort. Lorsque notre âme s'échappe de notre corps, nous nous retrouverons devant l'humanité de Jésus-Christ, devant Jésus-Christ, homme dans sa nature humaine glorifiée, et nous serons jugés par lui. Et donc, suivant ensuite la façon dont nous aurons vécu, il y aura 3 possibilités. Donc, soit le ciel, si nous sommes déjà saints, soit, hélas, l'enfer pour ceux qui auront été infidèles à Dieu dans des choses graves et qui ne sont pas repentis. Et puis ensuite, le purgatoire, donc la toilette de l'âme pour ceux qui n'auront pas suffisamment expié encore ici-bas les fautes qu'ils auront commises. Alors, quel est le plan de votre livre ? Ah bien, en fait, j'ai cherché au départ, et d'ailleurs ça me marque beaucoup, parce que vous savez que les prêtres, nous disons les psaumes à peu près sur une semaine. Et donc je suis marqué dans les psaumes, par les considérations sur la fragilité de la vie présente. Donc si je veux m'intéresser à la vie future, il faut que je prenne conscience en fait que la vie sur Terre est une vie qui est éphémère, une vie qui est fragile et une vie qui ne peut pas combler complètement toutes mes aspirations. Et donc cela m'aide ensuite à me porter vers la vraie vie qui est justement le ciel, qui est l'au-delà. Mais alors que faut-il pour mériter le ciel? Et là on pourrait dire que le psautier est vraiment justement un ouvrage de sagesse. Vous voyez, je prends un seul exemple. Le psaume 1er, donc qui va donner déjà le ton, je dirais, à l'ensemble du psautier. Il commence par Beatus. Beatus veut dire bienheureux.
il se termine par péribite, qui veut dire périra. C'est le choix, en fait, entre deux voies, comme c'est exprimé dans ce psaume. Eh bien, le choix d'aller vers le ciel pour devenir bienheureux, ou le choix, malheureusement, de se laisser aller eh bien, à nos mauvaises tendances, et celui-là, il périra, et donc c'est l'enfer. Donc il y a les deux étendards, on pourrait dire, celui qui va nous conduire au paradis, et celui, au contraire, qui va nous faire tomber en enfer. Et en fait, si vous regardez bien, la prière par excellence du catholique, c'est le Notre Père. Donc le mot Notre Père en latin, pater, c'est le Père, c'est Dieu qui est Père. Et puis il se termine par malo, le mal. Donc c'est le choix entre, là encore, le souverain bien, Dieu qui est Père, Dieu qui veut nous conduire dans son paradis, et puis le mal qui, malheureusement, conduit à l'enfer. Alors, dans votre livre, vous reprenez des versets des psaumes, et puis également, vous les commentez, ou plutôt vous reprenez les commentaires d'un certain nombre d'auteurs ecclésiastiques qui vous ont précédés. Tout à fait. Alors, quelles sont les principales références, qui sont les principaux auteurs que vous citez pour commenter les psaumes? Oui. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de livre dans la Sainte Écriture qui était davantage commenté dans l'Ancien Testament que le Psautier. Donc, mais parmi, je dirais, les grands commentateurs qui sont illustrés encore davantage, je ne pouvais pas négliger ou oublier Saint Augustin. Saint Jean Chrysostome, donc dans les Pères de l'Église. Ensuite, après, au Moyen-Âge, Saint Thomas d'Aquin, qui a repris, on a surtout les 50 premiers psaumes de lui. Et puis ensuite, après, plus récemment, j'ai cité aussi Saint Robert Bellarmin, donc un jésuite, un célèbre jésuite de la Contre-Réforme. Il y a 3 volumes qui sont vraiment magnifiques, qui synthétisent toute la pensée des meilleurs commentateurs, je dirais, des psaumes. Et puis après, plus récemment encore, des auteurs qui étaient vraiment imprégnés à la Sainte Écriture. Ils n'ont pas fait de commentaire du psautier en entier, mais un Bossuet ou Bourdaloue, par exemple, au grand siècle, ont commenté les psaumes. Et puis après, plus récemment, je me suis appuyé sur des auteurs qui sont peut-être un peu moins connus. Monseigneur Gay, par exemple, qui était le vicaire général du cardinal Pie, ou encore aussi le Père Hugueny, un célèbre aussi dominicain du XXe siècle, ou encore aussi Monseigneur Péronne, qui a fait une chaîne d'or, donc qui a, avec les commentaires aussi les plus très intéressants aussi en 3 volumes, et qui a vécu au XIXe siècle et qui avait terminé sa vie après avoir été en séminaire comme évêque de Beauvais. Alors, sur les psaumes, vous avez également publié un petit fascicule, Prière avec les psaumes. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors, prier avec les psaumes, là, je dirais que mon but, c'était de montrer comment, justement, le psaume est une école de prière. Et j'ai cherché à montrer comment est-ce que les principaux, je dirais, mystères de la vie du Christ sont présents dans le psautier. Donc, dans les psaumes. Et donc, il y a par exemple tout un chapitre sur la Passion, mais ensuite un chapitre sur la résurrection, un autre sur l'Église, et puis aussi j'ai terminé après un sur la loi de Dieu. Donc, en posant la question, loi de crainte ou loi d'amour, parce que certains disent que l'Ancien Testament est plutôt centré sur la crainte, le Nouveau Testament ce serait l'amour, et je cherche à montrer justement à travers ce petit livret comment est-ce que il y a certes, d'ailleurs comme cela est écrit dans un psaume, bienheureux celui qui craint le Seigneur, mais la crainte en question, c'est pas une crainte terrorisante, mais c'est une crainte qui est, on dit que la crainte est le commencement de la sagesse, c'est une crainte qui conduit l'âme à se détacher du péché pour ensuite s'unir à Dieu. Il y a de magnifiques ensuite versets de psaumes qui incitent l'âme dans un cœur à cœur avec Dieu, qui sont très intimes, je dirais, et qui pourraient bien sûr être repris pour nous dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à ces 2 ouvrages, Les fins dernières dans les psaumes et Prier avec les psaumes. Voilà, je pense que ces 2 travaux peuvent nous apporter beaucoup à chacun d'entre nous dans notre vie spirituelle. Merci beaucoup. Voilà. Merci, M. Jean. Merci. Bonjour Louis-Pierre Laroche, vous êtes à l'origine de l'initiative La France Prie. En quoi consiste cette démarche ? Oui, bonjour, merci de m'inviter sur votre plateau. En quoi consiste la démarche de La France Prie ? Elle est très très simple, elle consiste en fait à sortir de chez soi, à aller devant le premier calvaire ou devant la première église, à côté de chez soi, et à y réciter 1 fois par semaine, le mercredi soir, si possible, le chapelet. Alors, comment vous est venue cette idée ?
Cette idée, elle n'est pas venue tout droit de moi, c'est pas moi qui l'ai eue, cette idée. Moi-même, je suis expatrié en Autriche, et ce qu'il y a, c'est que depuis déjà 2 ans, on avait à Vienne, il y avait un jeune Viennois qui avait organisé des processions du chapelet une fois par mois, et le mercredi soir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le mercredi soir. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que fin novembre, nous avions une situation qui était extrêmement tendue. Et devant la misère des gens et puis devant l'agressivité qu'il y avait dans la société, c'est un prêtre qui m'a contacté, qui m'a dit il faudrait prier le chapelet. Est-ce que vous savez comment faire? Puis je lui ai dit j'ai pas beaucoup d'idées. Et puis finalement, quelques jours après, j'ai lancé cette idée d'aller chaque semaine, le mercredi soir, sur la place publique et de réciter le chapelet. Et puis ça a pris. Voilà, l'idée a pris. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Alors, pourquoi une démarche en extérieur? Bien souvent, on invite les gens à prier, mais à l'intérieur des églises. Je crois que ça a à voir avec le chapelet, en fait. Parce que, si on regarde dans l'histoire, le chapelet a toujours été prié en extérieur, ou très souvent prié en extérieur, que ce soit lors de la bataille de l'Épante, où Saint Pie V avait appelé à prier et à promener d'ailleurs l'image de Marie des Neiges. Et c'était des processions dans la ville de Rome. On a le même cas aussi à Cracovie en 1571. Il s'est passé la même chose. Et ensuite, quand on regarde, si on va en France, on regarde Lourdes. Et à Lourdes, la Sainte Vierge a eu un message très clair à Sainte Bernadette. Elle lui a dit, dis aux prêtres d'organiser des processions. Donc d'aller dire le chapelet en public, en fait. Donc ça, c'est un peu historique. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une crise de la société. Il n'y a pas que le Covid, la crise est beaucoup plus profonde, qui fait qu'on a chassé un peu le bon Dieu du public. Et le fait de réciter le chapelet en public, de remettre la Sainte Vierge sur la place publique, ça permet de remettre Dieu là où il doit être, en fait, au milieu de la société. Ça, c'est très important. Ensuite, une troisième raison, c'est le témoignage de foi pour nous catholiques. On est un peu pris, surtout en ce siècle, on est pris un peu par le respect humain. On a un peu peur de témoigner de notre foi. Et je pense que c'est bon de reprendre courage et puis de témoigner. D'ailleurs, comme Jésus nous l'a appelé, il nous a appelé à le faire. C'est Matthieu 10,32, je crois, celui qui témoignera de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant mon Père. Et ensuite, on peut dire une quatrième raison, c'est qu'on est tous membres de la société et que c'est un devoir de charité de prier pour la société. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de prier pour les autres membres de la société. Et c'est un devoir de charité d'être là sur la place publique et puis de prier pour les gens, pour prier aussi pour la paix dans la société. Alors, cette récitation du chapelet est-elle limitée à la France, aux pays francophones, ou est-ce que ça s'est étendu à d'autres aires linguistiques? Ça s'est étendu à travers le monde entier. Donc, c'est parti d'Autriche au début décembre, puis ça allait très vite en Suisse, en Allemagne, puis en Italie et dans les pays voisins de l'Autriche, donc la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie un petit peu, aussi un peu la Pologne. Et puis, c'est arrivé en France début janvier. Et ensuite, de France, c'est parti à travers le monde, avec vraiment la diaspora des Français à travers le monde. C'est parti partout pour arriver aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, et vraiment dans les 4 coins de la Terre, puisqu'on compte actuellement plus de 4700 lieux qui se sont déclarés, donc qui se sont inscrits sur notre site pour dire le chapelet le mercredi dans la soirée. Donc 4700 lieux, donc la petite estimation, une estimation basse, c'est plus de 50 000 personnes qui chaque semaine, à travers le monde, de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Canada, disent le chapelet. Et alors, comment ça se passe? Il y a la récitation du chapelet, il y a une prière particulière, il y a des consignes particulières, ou voilà, c'est le chapelet. Alors, le mercredi, normalement, c'est les mystères glorieux, c'est toujours les mystères glorieux. Comment ça se passe? Tout à fait. Disons, c'est un peu laissé à la libre appréciation de chacun, puisque c'est chacun qui organise ce chapelet dans son lieu. Mais ce que l'on préconise, c'est la récitation du chapelet classique, tel qu'on l'a connu, tel que l'a récité Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tel qu'il nous l'a appris. Celui qui dit, donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit, on dit le chapelet en public, en 2 chœurs alternés,
On récite donc les mystères classiques des mystères glorieux le mercredi. Et puis ensuite, ce qu'on a pensé, c'est qu'on pouvait ajouter la prière à Saint-Michel, une prière à Saint-Joseph, puisque le mercredi, c'est aussi le jour de Saint-Joseph. Et puis un chant à la Sainte Vierge. Alors moi, j'aime beaucoup aussi les antiennes qui sont les antiennes de Complis. Donc j'insiste un petit peu dessus. Je me dis, si on récite l'antienne à la Sainte Vierge pour clore, c'est superbe. Et puis on n'oublie pas non plus d'implorer les patrons de la France aussi, bien entendu. Ou dans les autres pays, les patrons du pays. Alors, avez-vous eu des soutiens marquants d'autorités ecclésiastiques? C'est une question un petit peu délicate, parce que je dirais qu'on a quand même le soutien de la majorité de l'Église, si on n'a pas une vue trop restreinte de l'Église. C'est-à-dire que si on considère que l'Église, c'est pas seulement l'Église militante sur terre, mais c'est aussi l'Église triomphante et l'Église souffrante. Donc tous les élus du ciel, c'est évident qu'ils sont d'accord avec nous et qu'ils nous soutiennent, que ce soit l'archange Gabriel ou Sainte Élisabeth, dont on redit les paroles dans le Je vous salue Marie. Et donc on peut être sûr que tous les saints du ciel sont avec nous. Ensuite, l'Église souffrante, elle est aussi avec nous, parce qu'à chaque fois qu'on récite les chapelets, il y en a des milliers qui sont sauvés du purgatoire, donc de toutes ces personnes qui sont sauvées, qui attendent qu'une seule chose, c'est nos prières pour aller au ciel. Donc on est sûr qu'on a leur soutien eux aussi. Ensuite, dans l'Église militante, bon, il y a eu des soutiens, mais ce sont plutôt des soutiens personnels de curés. J'en ai eu dès le début, des curés de Provence par exemple, qui m'ont écrit, qui m'ont dit c'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai eu aussi en Autriche un père abbé bénédictin qui m'a écrit, qui m'a dit c'est absolument ce qu'il faut faire, tant mieux, c'est heureusement que vous l'avez fait, parce il nous manquait cette énergie pour le lancer. Maintenant, des soutiens officiels de l'Église, je crois qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour l'obtenir, mais quand on voit le développement qui se passe actuellement, avec la consécration de la Russie à la Sainte Vierge, voilà, au Père Immaculé de Marie, oui. On peut espérer que bientôt on aura le soutien de toute l'Église, oui. Alors, y a-t-il des témoignages qui vous ont particulièrement touché? Ah oui, beaucoup de témoignages qui m'ont touché. Dernièrement, et c'est d'ailleurs un témoignage très important, c'est dans une ville de France, une personne qui m'a dit, elle a rencontré en fait au chapelet, elle a rencontré des personnes qu'elle avait perdues de vue depuis une bonne dizaine d'années, et elles se sont retrouvées en fait en train à dire le chapelet, et puis elles n'ont pas perdu du temps sur des forums ou des chats internet, mais elles ont fait le chat ou le forum directement sur place, comme on doit le faire, donc avec les gens qu'on connaît et qu'on rencontre. Et puis elles se sont retrouvées donc pour prendre le café. Et puis de là, s'est redéveloppée une amitié, mais qui allait plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ensuite, cette personne que je connais bien a amené son ami voir le prêtre aussi. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées par derrière. Je peux pas tout dire malheureusement, mais c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent au chapelet, écoutez, moi j'ai jamais prié, je ne connais même pas le chapelet, je vais pas à l'église, mais je trouve ça superbe comme démarche et je veux faire avec. Et donc on les invite à réciter le chapelet, on leur apprend un petit peu à réciter le chapelet. Et c'est vrai qu'il y a à travers le monde, et là j'ai beaucoup d'exemples, on ne pourrait pas tous les citer, mais beaucoup d'exemples de gens qui en fait découvrent ou redécouvrent la pratique religieuse grâce à ces chapelets. Alors justement, comment vous rejoindre pour s'associer à un groupe, voire pour lancer un groupe? Alors, on s'est un petit peu organisé. D'abord, on a un groupe Telegram qui s'appelle La France Prie. Ensuite, on a un site internet, c'est lafrancePrie.org. Et là-dessus, sur ce site, on a toute la carte des lieux qui sont inscrits en France. Donc là, on peut chercher, en fait, on va sur la carte et on cherche, est-ce qu'il y a déjà un groupe dans ma ville? Dans ce cas-là, c'est marqué exactement l'adresse exacte où est récité le chapelet et quelle heure et quel jour aussi, parce que c'est pas toujours le mercredi. Et puis s'il n'y en a pas, en fait, il ne reste plus qu'à chacun de passer à l'acte et puis en fait d'inscrire un chapelet là où il est, et puis ensuite de permettre à d'autres personnes de les rejoindre. Eh bien, merci beaucoup, cher ami, de cette initiative particulièrement heureuse en ces temps quand même un peu de désolation. Notre émission s'achève. Nous nous retrouverons donc le 10 avril prochain. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui présentera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.